Bien sûr, vous tous les frères et sœurs, vous allez bien. Je vais faire une petite vidéo concernant la franc-maçonnerie, le mondialisme, etc. Donc je vais vous donner pas mal de pistes de lecture et de recherche. Inch'Allah, ça serait bien que vous le fassiez si ce n'est pas déjà le cas. Donc bien entendu, on va aussi revenir à quelques versets de l'écriture. Par exemple, dans Matthieu chapitre 6, verset 24, « Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » Donc ça, c'est un passage très très important. Donc bien entendu que c'est Dieu notre maître. Maintenant, il va falloir quand même que je détaille certaines choses, puisque faut pas non plus tout mélanger. Par exemple, dans la sourate Joseph, la 12, vous allez voir plein de versets. Bismillah. Par exemple, et il dit à celui des deux dont il pensait qu'il serait délivré, parle de moi auprès de ton maître. Mais le diable fit qu'il oublia de rappeler à son maître. Joseph resta donc en prison quelques années. Donc quand vous allez voir les mots dans cette sourate 12, vous allez voir des mots intéressants. Donc Rabbihi, etc., etc. D'accord? Ou Rabbahu pour le verset 41 juste au-dessus. Donc, faut pas tout mélanger. Par exemple, Gengis Khan ou Napoléon, bref, ou Alexandre le Grand, on les appelle des seigneurs de guerre. Ça ne veut pas dire qu'ils sont dieux, qu'on se comprenne. Faut pas non plus tout mélanger. Maintenant, bien entendu, c'est Dieu, le Seigneur, le maître des mondes, qu'on se comprenne. L'absolu, le roi. Et en parlant de royauté, par exemple, David, il était roi, mais c'est Dieu, le roi par excellence. Voilà, donc il ne faut pas non plus tout mélanger. Maintenant, je voudrais aussi parler un petit peu de tout ça, c'est-à-dire que en vérité, il y a des gens qui se réclament, revendiquent et disent croire. Par contre, des fois, dans les faits, c'est pas un jugement, c'est quand même les choses, elles sont comme ça. Bah voilà, ils disent c'est Dieu mon maître, mais par exemple, là, en ce moment, avec tout ce qui se passe, on a l'impression que voilà, ils ont pris un autre maître en dehors de lui. Aussi simple que ça. Donc voilà, nul ne sait ce qu'il adviendra de nous demain ou même aujourd'hui. On peut mourir tout à l'heure. Là, je vous fais la vidéo, etc. Je peux y passer si le Seigneur le décide comme cela. Donc voilà, faut pas faire des espèces d'amalgames et des jouer avec les mots, c'est le cas de le dire. Donc, je vais vous présenter un tas de bouquins. Donc bien entendu, c'est le Seigneur, notre maître, le seul. C'est lui votre maître. Quel excellent soutien, etc. Donc tout ça, c'est une évidence. Je vais encore ressortir 2-3 versets. Ont-ils pris des maîtres en dehors de lui? C'est Allah qui est le seul maître et c'est lui qui redonne la vie aux morts et c'est lui qui est omnipotent. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que voilà. Donc les gens, ils disent croire, etc. Mais des fois, on dirait que leur maître, qu'ils en soient conscients ou inconscients, bah, c'est un peu le système. C'est les gens qui dirigent. Et je vais justement vous montrer des livres à propos de ça. C'est-à-dire par rapport à la franc-maçonnerie, etc. Les gens qui domine le monde, on va dire domine. Même si, bien entendu, tout ça fait partie du plan divin. Et c'est Dieu qui a contrôle sur tout. Je suis toujours obligé de répéter ce genre de choses. Alors qu'en vérité, c'est tout le monde le sait. Mais voilà, il faut développer les choses. Donc voilà, donc attention à parler du Seigneur, etc. toute la journée. Et en vérité, dans les faits, prendre un autre maître que lui. Voilà. Donc, sourate 52, 35, 37. Ont-ils été créés à partir de rien, ou sont-ils eux les créateurs, ou ont-ils créé les cieux et la terre, mais ils n'ont plutôt aucune conviction? Possèdent-ils les trésors de ton Seigneur, ou sont-ils eux les maîtres souverains? Donc ça, c'est des passages importants où le Seigneur, il pose des questions où en vérité, on connaît la réponse. Vous voyez. Où sont-ils eux les maîtres souverains? Ils n'ont pas créé les cieux et la terre, et ils ne peuvent pas faire lever le soleil, ces gens-là, malgré la technologie. Donc justement, on va y aller tout de suite. Donc je vous dis juste un dernier truc à propos de maître de cérémonie, parce que ça va dans le titre. Nul ne peut servir de maître. Voilà. Donc maître de cérémonie, tout le monde sait c'est quoi. Le MC, bah justement, ça se retrouve dans le rap. Je pense que vous saviez tout cela. Donc voilà, donc MC Solar, etc. Donc voilà, les MC. Donc quand on revient à l'origine du rap, etc. Qui c'est qui l'a financé, qui c'est qui l'a mis en avant. Voilà, il y a plein de gens qui ont fait des livres, des documentaires, exemple Mathias Cardet ou autre. Donc je vais vous donner des pistes et ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce que les gens vont dire dans les pistes que je vais vous donner, qu'on se comprenne. Et vous pouvez ne pas aimer la personne, mais les faits sont les faits quand c'est avec des sources, etc. Voilà, ça aussi je suis obligé de le dire. Et le maître de cérémonie, en vérité, ça vient surtout de la franc-maçonnerie. C'est un officier qui est l'ordonnateur de la tenue. Il porte un bâton de cérémonie. Il accompagne tout participant amené à se déplacer dans le temple et règle les cérémonies d'initiation. Donc on va y revenir là-dessus, justement, à propos des grades, etc. Je vais vous sortir encore une fois des sources.
Donc dans ce livre de Stéphane Blay, oui, on va me dire, oui, il est ceci, il est cela. Moi, je m'en fous, là, je vais vous sortir des preuves, comme ça, au moins 33 degrés du rite écossais ancien et accepté, donc REAA. Donc apprenti, compagnon, maître, le 3e degré, maître secret, le 4e, maître parfait, le 5e, etc. Jusqu'à, par exemple, le 12e, grand maître architecte, etc. Jusqu'au 33e. Souverain grand inspecteur général, voilà le 33e, etc. Donc après, il y a des choses intéressantes, des photos comme ça, etc. où il explique bien les choses, etc. Je vais encore vous montrer d'autres sources. Donc, par exemple, vous avez les livres de Pierre Hillard, etc. Il en a sorti pas mal. C'est très important à connaître, un minimum au moins. Donc, par exemple, Fritz Springmeier, donc un livre très connu, Les lignées Illuminati. Bah, c'est des livres qui sont des fois difficiles à trouver. Par exemple, à la Fnac, ou donc commandez-les si ça vous intéresse. Donc, ça aussi, c'est un gros pavé, à peu près 700 pages. Donc voilà, donc je vais vous lire juste la première page. Donc voilà, au tout départ, ça parle de lui, Fritz Springmeier, etc. Donc, il nomme ces derniers les Illuminati qu'il associe à 13 familles qu'il nomme Bloodlines. Donc, Illuminati, on peut revenir à Adam Weishaupt, Albert Pike, même en allant un petit peu plus loin, Aleister Crowley. Là, je vous donne encore des pistes de gens, du mondialisme, etc. Qu'allergie, etc. Tous ces gens, il faut que vous fassiez vos recherches absolument sur eux. Il nomme ces derniers les Illuminati qu'il associe à 13 familles qu'il nomme Bloodlines, lignée de sang dont il décrit la fortune et l'influence personnelle de chacun de ses membres. Présentées comme fabriquant une forme de satanisme, ces familles sont également accusées de pratiquer le contrôle mental. Selon Springmeier, ces 13 familles seraient Astor, Bundy, Collins, Dupont, Freeman, Kennedy, Lee, Onassis, Reynolds, Rockefeller, Rothschild, Russell et Van Dyne. Donc, je vous sors aussi tout ça parce que des fois les gens ils s'arrêtent un petit peu à Klaus Schwab, etc., etc. Non, non, ça va plus loin. Springmeier est convaincu que le pouvoir des symboles est suffisamment fort pour qu'un emploi massif et répétitif de ceux-ci soit capable de réduire l'humanité en esclavage. Donc tout ça m'intéresse comme phrase, puisque bien entendu c'est ce que j'essaie de faire au mieux de vous montrer, c'est-à-dire par exemple à la symbolique, la numérologie, la gématrie, les noms de lieux, les dates, ce qu'ils font sans cesse. Et il avait aussi remarqué cela. C'est pourquoi, selon Springmeier, le pouvoir politique emploie la culture de masse pour y distiller une forme d'imagerie symbolique liée à des programmes de contrôle mental. Vous voyez ? Springmeier pense que la technologie sur Terre est bien plus avancée qu'il n'y paraît, mais que l'élite ne la diffuse qu'au compte-gouttes afin d'en garder le contrôle sur son utilisation et sa diffusion. Voilà. Donc après, on pourra revenir à ce rapport maître-esclave. Donc justement, ça va un peu dans la suite de ce que j'ai fait comme vidéo il y a 2 jours et même depuis pas mal de temps par rapport à ce que le système, le nouvel ordre mondial, il veut qu'on soit ses esclaves et d'une manière quand même assez subtile, même si quand on lit un peu tout, on s'informe, on le voit directement. En vérité, les gens ils savent qu'ils sont esclaves, mais des esclaves avec des smartphones et tu peux partir 2 semaines par an. Même si ça devient de plus en plus compliqué. Donc du coup, ça devrait justement ouvrir les yeux aux gens. Et du coup, ce rapport maître-esclave, il faut le refuser. Donc par exemple, Malcolm X, il en parlait. Donc encore une fois, je ne vais pas revenir sur le personnage. Moi, je vous parle de la citation. Malcolm X, il en parlait de ce rapport maître-esclave. Donc à vous de faire vos recherches. Je vous donne encore une fois une piste afin que vous alliez vous-même regarder tout ça. Donc tout ça, c'est important, ce rapport. Et nous, on doit détester d'être sous leur emprise. Voilà. On se désavoue, etc. C'est le Seigneur notre Maître, c'est lui qui nous soutient et quel excellent protecteur. Voilà les frères et sœurs, c'était une petite vidéo pour vous parler de tout ça. Bon, il y a des gens, ils sont très calés là-dedans, je vous renvoie à eux. Et voilà, le Seigneur il nous en parle, la ruse du diable est faible, combattez les alliés du diable, etc., etc. Donc voilà, on peut revenir comme d'habitude au Coran, c'est écrit à chaque fois. Tout ce que je vous dis, bien entendu, le Seigneur, il en parle. Même si les gens, peut-être, ils ne le voient pas trop. Et donc, ce système pharaonique, nimrodien, qui oppresse, tyrannise la population, les peuples du monde entier, je dis bien du monde entier, comme dirait l'autre, et personne ne pourra s'y opposer, soi-disant. D'accord? Voilà, les frères et sœurs, confiance, courage, c'est le Seigneur, le maître des mondes. Tout lui appartient, tout est entre ses mains, l'affaire est entre ses mains, et voilà, il va nous ouvrir une porte. Par sa grâce infinie, confiance en lui, qu'on croit en lui, qu'on lui obéit et qu'on se désavoue justement de ces gens qui prétendent être les maîtres de l'humanité
et qui, comme dirait l'autre, Laurent Alexandre ou Alexandre Adler, je sais plus, de toute façon, faut se renseigner sur ces deux personnages. Ils pensent être des dieux, donc voilà, ça nous ramène au transhumanisme, à toutes ces choses, l'eugénisme, etc., etc. Donc je vous ai donné pas mal de pistes. Mettez sur pause, regardez au pire si ça vous intéresse. Allez faire vos recherches, les frères et sœurs. C'est important de connaître tous ces gens-là, toute leur doctrine, leur idéologie et où est-ce qu'ils nous amènent. Et bien entendu, tout ça, c'est messianique, etc., etc. Je ne vais pas en dire plus. Voilà les frères et sœurs. Donc déjà que le peuple arrête de demander la liberté à ses oppresseurs, à ceux qu'il a pris pour maîtres, consciemment ou inconsciemment. Et qu'est-ce que ça veut dire liberté déjà? C'est vaste. C'est la liberté de quoi? De pouvoir prendre une mère porteuse à l'autre bout du monde. C'est la liberté de quoi? De pouvoir avorter jusqu'à 9 mois. C'est la liberté de quoi en vérité? De pouvoir se défoncer la gueule, de pouvoir partir en vacances. Donc déjà revenir à l'étymologie, etc. Donc voilà les frères et sœurs. Il faut que la population revienne au Seigneur, ça c'est urgent, revenir à lui, car tout ce qui se passe, c'est un tri entre les boucs et les brebis, entre le bon grain et l'ivraie. Donc voilà, donc soyez tous bénis, prenez soin de vous, je vous aime pour la face du Seigneur, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, la ilaha illa hu al-hazizul hakim, prenez soin de vous, salam, à la prochaine, Inch'Allah.